Bonjour. Donc, écoutez, on va commenter un peu la liste des ministres du gouvernement Barnier. En fait, ce qui va surtout m'intéresser, évidemment, c'est on est sur une chaîne où on parle beaucoup d'investissement, de business, etc. Donc, c'est principalement le ministère de l'économie qui va m'intéresser, des finances et de l'industrie. Je tiens quand même à rappeler que c'est quand même les Mozart de la finance qui, à cause de leur inexpérience, de leur jeunesse, du fait aussi qu'ils sortent d'écoles comme l'ENA qui ont mis depuis les années 75, qui ont plongé la France dans la dette la plus profonde et la plus catastrophique qui soit. Donc on pouvait espérer effectivement avec quelqu'un comme Barnier, qui a un peu de l'âge, de l'expérience, effectivement que tout ça, ça puisse être mis en place avec des gens qui soient vraiment compétents et surtout en fait qui soient des gens vraiment politiques. C'est-à-dire que dans la situation dans laquelle on est actuellement, on n'a pas un problème économique, on a vraiment un problème de gouvernance. Euh, je pense que tout le monde le sait, visiblement, voilà. On a vraiment un problème de gouvernance. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir des gens qui soient, qui ont une grande expérience de la vie, une grande expérience politique, une grande expérience aussi de tout ce qui est le business, etc. Et donc d'évacuer tout ce qui est la partie idéologique, un peu la partie administrative, fonctionnariat, etc. Et donc, nécessairement, je veux dire, les gens qui sont nommés à ce moment-là, il faut regarder un peu leur, comment dire, je sais pas comment dire, un peu leur biographie. Donc, je veux dire, euh, 1991, Wikipédia, on a de la chance, Wikipédia fait le calcul pour nous. Ça veut dire que voilà quelqu'un qui va s'occuper de la dette la plus importante depuis des dizaines d'années en France. On sait que c'est un problème qui a causé la Révolution française en 1789, et donc cette personne a 33 ans. C'est une personne qui a 33 ans. Le parti politique duquel cette personne est issue, c'est le parti des Mozart de la finance, hein. Ce sont eux depuis 2012 en fait ont mis une dette abyssale sur la France, et finalement quelque part cette politique elle est reconduite. Donc c'est assez surprenant. On peut voir aussi que évidemment l'ENA parce que c'est une école visiblement qui permet de tellement bien réussir que pourquoi s'en priver? Donc je veux dire à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut considérer? On peut considérer que moi je sais pas ce qu'on peut voir là-dedans. Je veux dire à part de voir effectivement une continuation, mais j'aurais pensé que c'était peut-être un piège dans lequel le nouveau gouvernement n'allait pas tomber, parce que finalement, vu la situation, je pense qu'il avait vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir imposer à peu près n'importe qui, et surtout dans des ministères qui sont des ministères très stratégiques pour la France à l'heure actuelle. Bon, visiblement, c'est pas le cas. Visiblement, euh, ce qu'on voit là, c'est juste une poursuite de la politique existante sur l'économie, sur les finances. Donc j'imagine que la situation grave dans laquelle on est actuellement, je rappelle, hein, la dette, le déficit public, c'est quand même plus de 5% en 2023, c'est quand même 5,6% si je me rappelle bien en 2024. Il y a une prévision comme quoi elle sera de 6,2% en 2025, donc on voit bien qu'il y a un dérapage qui est devenu sans contrôle. Euh, et finalement, on va reconduire exactement la même politique pour la suite. Donc, et si vous voulez, le problème, c'est que comme le problème n'est plus un problème, on en a déjà parlé, hein, mais en fait, la dette qu'il y a en France, c'est pas une dette entre guillemets, disons, de l'économie, parce que
quand on regarde, on est un des seuls pays dans lequel ça se passe à ce point-là, en fait. Tous les autres pays ont fait des efforts, et nous, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que à cause de la gouvernance, en fait, on a une situation où le peuple ne suit plus, en fait. C'est un peu ce qui se passe. Donc, comme les gens n'arrivent plus à suivre, eh bien, l'État est obligé de lâcher toujours plus d'argent et ne peut pas prendre les mesures nécessaires, éventuellement des mesures d'économie et des choses comme ça. Donc, comment, je veux dire, à un moment donné, il fallait bien que le gouvernement arrive à retrouver du mou, arrive à trouver des facilités, disons, de manière à pouvoir, euh, quelque part, faire comprendre aux gens qu'à un moment, il allait y avoir des sacrifices. Mais à partir du moment où on considère que c'est pas un problème, donc visiblement, on n'a pas acté du tout le fait que, bah, parce que même s'il y a un accord, même s'il y a un accord effectivement tacite, on va dire, entre le RN et puis bah, la majorité, enfin non, c'est pas une majorité d'ailleurs, entre le RN et le LR et les macronistes, on voit bien quand même que la majorité des Français est absolument contre la politique qui a été suivie, quoi. Je veux dire, bon, ok, il y en a les uns, ils ont été au RN, les autres, ils ont été au NFP, mais voilà, la majorité, et puis même les rares qui ont été au LR, ils sont contre la politique par définition qui a été suivie jusque-là. Et cette politique, c'est principalement quand même une politique économique qui a mis la France dans une situation de dette intenable. Et vraiment un très gros problème. Alors, j'imagine assez facilement que les marchés financiers, je pense que le choix a été fait pour ça, en fait, pour rassurer quelque part les marchés financiers, pour dire, bah voilà, ça bougera pas, tout va rester comme avant. Mais le problème, c'est que en alourdissant de plus en plus la dette, à un moment, ça va devenir complètement intenable. Le problème de la dette, c'est que, et je pense que maintenant, la plupart des Français qui avant étaient peut-être pas très bons en finance, mais comprennent bien que le collatéral de la dette en France, c'est leur économie, hein, c'est leur patrimoine. Je veux dire, il suffit de regarder les chiffres. Eh bien, à ce moment-là, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement problématique. Alors, on voit aussi que finalement, il y a d'autres ministres, hein, qui visiblement étaient déjà dans le gouvernement précédent. Donc ça, c'est assez incompréhensible vu ce qui vient de se passer au niveau politique en France. Bon, c'est très surprenant. Après, le reste, je dois avouer que je connais pas toutes ces personnes, mais je pense que déjà c'est un problème en fait. Ça veut dire, il n'y a pas de nom de gens qui pourraient justement quand même rassembler. Je sais bien que c'est quand même un gouvernement assez restreint au niveau politique, mais je vois pas de nom en fait qui pourrait vraiment rassembler entre guillemets les Français et qui pourrait dire, bon, bah ok, il y a des divisions, il y a des différentes façons de voir la politique, mais on va quand même faire le maximum pour sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Je vois personne en fait qui soit suffisamment connu, on va dire, donc quelque part suffisamment connu, donc ça veut dire quelqu'un de suffisamment euh, politiquement, on va dire, influent, parce que c'est important, ça compte, hein. Je veux dire, la politique, moi je considère pas que c'est un truc mal, mais à un moment donné, voilà, il faut des gens d'expérience, il faut des gens qui ont un réseau, des connaissances, etc. Et donc, par définition, des gens qui sont nécessairement sur les devants de la scène. Là, je vois vraiment absolument personne. Euh, Pas de nom qui me dit quelque chose. Je veux dire, la plupart des gens, je ne... Enfin, même tous d'ailleurs, à vrai dire, je ne les connais pas. Même, je pense que même le Premier ministre, en fait, la plupart des Français ont jamais entendu parler. Enfin, ouais, il y a juste deux noms comme ça, puis, mais pas vraiment de manière très,
Voilà, donc je trouve que c'est vraiment assez décevant. C'est assez décevant. Bon, maintenant, on comprend bien qu'on est dans une période d'instabilité politique. Donc, ça veut dire quelque part, il est très probable, enfin, je veux dire, qu'on ait des nouvelles élections maintenant dans un an, quoi, en fait, hein. Donc, puisqu'à à l'heure actuelle, on est en septembre 2024. Maintenant, comment on peut imaginer quel peut être l'impact en fait quel peut être l'impact sur les marchés financiers d'une telle décision? Je pense que dans un premier temps, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein, parce que disons que c'est surtout le nom du Premier ministre qui va avoir une importance pour les marchés financiers. Ils vont aussi pouvoir voir que, a priori, il y a une espèce de continuité. Peut-être d'ailleurs même, c'est sous le, disons, le fait qu'il n'y ait pas quelqu'un d'assez prestigieux, on va dire, au ministère de l'économie, montre que éventuellement il y a pu y avoir effectivement des pressions, hein. Donc au niveau des marchés financiers, normalement, bon, ça devrait peut-être pas changer grand-chose. Maintenant, la politique qui est comme maintenant il va y avoir le problème c'est qu'on a en France un problème politique, c'est pas un problème économique. Le problème c'est que si vous voulez avec un gouvernement comme ça, la problématique qui va se poser, c'est la problématique déjà ça va commencer assez vite en fait. Je crois que c'est le 31 octobre, il va y avoir l'abrogation de la loi sur les retraites. Je veux dire, c'est acté politiquement, c'est pas possible en fait que cette loi ne passe pas. Elle passera parce que les gens sont tellement mécontents que c'est pas possible que ça se passe autrement. Donc ça veut dire que comme la loi elle sera abrogée, et eh bien quelque part il va falloir prévoir des rentrées d'argent supplémentaires. Comme les déficits s'alourdissent, comme il y a un risque quand même au niveau de crise économique et aussi de la montée des taux d'intérêt, baisse des investissements, etc., euh, il va falloir à ce moment-là, à un moment donné, je veux dire, bah voilà, Français, Françaises, vous allez devoir faire des sacrifices. Si vous avez un gouvernement politique, un gouvernement qui comprend les gens, qui arrive à faire tous les Français en ce moment. C'est pour ça que la situation, ça a duré 2 mois, 3 mois, là, le choix du nouvel gouvernement, mais ça a permis aux Français de prendre conscience quelque part que leur pays était dans une situation grave. Et je pense que avant peut-être ce mois, avant cette période, en fait, la dissolution a montré justement après ces 3 mois d'hésitation, à quel point la France était dans un état catastrophique au niveau économique. J'en veux pour preuve les manifestations de gauche qui ont réuni, je trouve, relativement peu de personnes par rapport à ce qu'elles auraient pu réunir. Je veux dire, on se souvient tous des manifestations de gauche avec des millions de personnes. Je veux dire, quelque part, on est un peu dans cette situation. Or là, il n'y a pas grand monde qui manifeste, hein, clairement. Euh, donc, je pense que ça veut dire les gens ont compris, ont bien imprimé le fait que la situation économique était catastrophique. Donc, à partir de ce moment-là, je vois pas comment les gens pourront ne pas considérer, à vrai dire, que les Mozart de la finance sont responsables du truc. Donc, ils vont les considérer comme responsables du truc. Et donc, ils restent au pouvoir. C'est relativement clair pour le problème justement du pays, qui est justement un problème économique et financier. Et ensuite, on va demander aux gens donc de faire des sacrifices. Alors que finalement, les mêmes sont restés au pouvoir. Et on va expliquer aux gens qu'il va falloir qu'on leur prenne plus d'argent. Euh, et ça, les gens le comprennent bien. Donc, franchement, je vois pas comment ça peut bien se passer, hein. Je vois pas comment ça peut bien se passer.
Je pense que les marchés financiers sont pas stupides, les agences de notation non plus, et qu'à un moment donné, ils sont peut-être en train de se rendre compte que déjà pour commencer, la stabilité politique de la France est quand même un point d'interrogation pour eux, parce que finalement, s'ils regardent les chiffres, les textes, etc., ils s'aperçoivent très bien que ils ont très bien compris que tous les ans, il y aurait une élection jusqu'en 2027. Donc, à ce moment-là, ils se rendent bien compte que la stabilité, elle est mise en jeu. Et le résultat qui est acquis pour encore, allez, 9 mois, enfin, je veux dire, c'est ça en fait, parce que c'est la réalité de la situation. La réalité de la situation, c'est que dans 9 mois, on revote. Donc, on est dans une situation d'instabilité. Et un des choses que n'aiment pas les investisseurs, c'est les situations d'instabilité. Donc ce qui va se passer, eh ben, c'est que vous allez avoir une très forte interrogation sur la dette française lors des prochaines sessions lors des prochaines sessions de notation par Moody's, par Standard Poor's, etc. Et il se trouve que ça va tomber justement au moment où la loi sur la retraite va être abrogée. Donc tous ces signaux qui vont montrer en fait que bah, finalement euh, les choses ne changent pas en France et la situation instable au niveau économique perdure, bah, je pense que on risque vraiment d'avoir des problèmes de ce côté-là. D'autre part, enfin, voyons que c'est quand même les Mozart de la finance qui ont mis le pays dans cette situation-là. Je vois mal les gens accepter très simplement, très facilement, qu'un Mozart de la finance vienne leur raconter que maintenant ils doivent faire des sacrifices parce que vous comprenez, on est tellement endetté. Mais c'est qui est endetté? Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe. Je trouve que c'est décevant. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est de la politique de couloir, de la politique de l'absence, c'est de l'absence de politique en fait. On ne peut pas appeler ça de la politique, je veux dire, clairement. Euh, les républicains ont raté ont raté un rendez-vous avec l'histoire, je pense. Bon, bon. Mais peut-être au-delà d'un problème de républicain, c'est aussi quelque part aussi un problème du personnel politique. Donc je pense que c'est assez dramatique. Voilà, c'est assez triste finalement. C'est, je trouve que voilà, c'est vraiment assez problématique. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire pour l'instant. Que de continuer tranquillement à faire son business à l'international. Et voilà, c'est pas demain la veille qu'on risque de rentrer, quoi. Bonne journée.